Assalamu alaikum. Bonjour à tous nos élèves de quatrième année, toutes les sections scientifiques. Bon, je me présente. Je m'appelle Aouididi Nofel, professeur de mathématiques. On commence ensemble la solution, donc solution de l'exercice. Dans cet exercice, de quoi s'agit-il? Il s'agit bien sûr de deux parties. La première partie, c'est une fonction auxiliaire, la fonction g, définie sur 0 plus l'infini ouvert par g de x, qui est égal à x au carré plus 3 moins 2 log de x. Donc, il nous demande, première question, d'étudier le sens de variation de g. Deuxième question, montrer que g de x est séparé strictement à 0, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Bon, pour étudier le sens de la variation, quand même, on doit signaler la continuité et la dérivabilité, puis calculer la fonction dérivée, chercher son signe, puis déduire le sens de variation. Voilà. Donc, on va commencer la première question. On va essayer de signaler la continuité et la dérivabilité de cette fonction. Alors, on a la fonction qui est x associée x au carré plus 3 et continue et dérivable sur tout R, puisque c'est une fonction polynôme. En particulier, elle est continue et dérivable sur 0 plus l'infini ouvert notre domaine de définition. Pour la deuxième partie, la moitié, c'est-à-dire de la fonction g, x aussi moins 2 log de x. On rappelle que la fonction logarithme népérien de x est continue et dérivable sur son domaine de définition qui est 0 plus l'infini. Alors la fonction qui est x aussi moins 2 log de x est continue et dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. Alors, la fonction g, alors g, on va rectifier. Alors g est continu et dérivable sur 0 plus l'infini ouvert comme étant la somme de deux fonctions continues et dérivables. Donc g est continu et dérivable sur 0 plus l'infini comme étant la somme de deux fonctions continues et dérivables. Donc il suffit d'écrire somme. Voilà. On va calculer maintenant la dérivée. Quel que soit x supérieur strictement à 0, g' de x est égal dérivée de x carré qui est égal à 2x plus dérivée de 3 qui est égal à 0 moins 2 fois dérivée de log de x qui est égal à 1 sur x. Donc c'est égal 2x moins 2 sur x. On va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun est égal à x. On obtient en haut 2x carré moins 2. On remarque que le dénominateur x est séparé strictement à 0. Alors, le signe de g' de x, le signe de g' de x est le même signe que celui de 2x carré moins 2. Donc, est celui de 2x au carré moins 2. G' de x est égal à 0, équivaut au numérateur 2x au carré moins 2 égale 0, équivaut encore à x carré est égal à 2 sur 2, c'est-à-dire x carré égale à 1. Donc, équivaut à x est égal à 1, qui appartient au domaine, c'est-à-dire supérieur à 0, ou x est égal à moins 1, qui n'appartient pas au domaine car il est inférieur strictement à 0. On va dresser le tableau de signes de l'expression 2x carré
moins 2. Voilà, on va dresser son tableau de signes. Ici x, ici 2x au carré moins 2. Donc le domaine initial de 2x carré moins 2, c'est tout R en réalité. Elle s'annule en moins 1 et en 1. On remarque bien que c'est un cas particulier du trinôme de second degré, dont le A est positif, donc on a plus, moins, plus. Or, on rappelle que notre domaine initial de la fonction g est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc on n'a pas besoin de la partie moins l'infini 0, on la barre, et on garde uniquement que la partie qu'on a besoin qui est égale à l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on va chercher le sens de variation de g, d'où g' de x. Donc on remarque bien que si x appartient à l'intervalle 0, 1, on a g' de x est inférieur ou égal à 0. D'où la fonction g est décroissante, d'où g est décroissante sur, donc elle est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Puis, si x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a g' de x est positive. D'où g est croissante, d'où g est croissante sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Voilà donc concernant la première question. On passe à la deuxième question. Il a démontré que g de x est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc on a le tableau de variation de g, le suivant. On va dresser le tableau de variation de g. Le domaine est égal à 0 plus l'infini ouvert, donc double barre. Ici, on a g. Donc, on sait bien d'après la question précédente, sur 0,1, g est décroissante. Sur 1 plus l'infini, g est croissante. Puis, pour l'image de 1 et g de 1. Bon, donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que g de 1 est un minimum absolu. On n'a pas calculé les limites en 0 plus et en plus l'infini. En réalité, on n'a pas besoin, dans cette question, on n'a pas besoin des limites. Alors, g de 1 qui est égal à 4 est un minimum absolu. On remarque bien que c'est un minimum absolu, c'est-à-dire sur tout le domaine de définition. Donc, c'est un minimum absolu de g sur 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x supérieur strictement à 0, on a g de x est supérieur ou égal à g de 1, qui est égal à 4, et qui est lui-même supérieur strictement à 0. Donc, g de x, quel que soit x supérieur strictement à 0, g de x est supérieur strictement à 0. Voilà pour cette question, et voilà pour toute la partie A. Donc, on vient de terminer cette partie A qui était concernant la fonction auxiliaire g. On passe à la partie, avant de passer à la partie B, on encadre ce résultat qu'on va utiliser ultérieurement dans la partie B. On commence la partie
B. Bon, dans la partie B, on passe à la fonction qui est la fonction principale, f, définie sur 0 plus l'infini ouvert par f de x, qui est égal à log de x sur x, plus x carré moins 1 sur 2x. Donc f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x qui est égal à log de x sur, donc est égal à log de x sur x plus x carré moins 1 sur 2x. Première question, petit a, il a dit calculer f de 1. Bon, f de 1, il suffit de remplacer x par 1, est égal log de 1 sur 1 plus 1 au carré moins 1 sur 2 fois 1. On rappelle que log de 1 est égal à 0, donc il nous donne le 0 sur 1, c'est-à-dire 0, plus le deuxième aussi 0, donc la somme est égale à 0. Petit b, il a dit montrer que f de e est égal à e carré plus 1 sur 2e. Alors f de e est égal log de e sur e, est égal log de e sur e, plus e au carré moins 1 sur 2e, qui est égal encore, on rappelle que log de e est égal à 1, donc elle nous donne 1 sur e plus e carré moins 1 sur 2e, e carré moins 1 sur 2e. On va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun est égal à 2e, donc on obtient 2 plus e carré moins 1 qui est égal encore e carré plus 1 sur 2e. C'est ce qu'on veut démontrer. On passe à la question suivante. Question deuxièmement. Petit a, qu'est-ce qu'il nous demande? Il a dit calculer limite quand x tend vers 0 plus de f de x. On va chercher la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Donc limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 0 plus de log de x sur x plus x carré moins 1 sur 2x plus x carré moins 1 sur 2x. Bon, quelques résultats de cours à propos de la limite de la fonction logarithme. On rappelle que la limite de la fonction logarithme n'est rien quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Donc limite quand x tend vers 0 plus de log de x est égal à moins l'infini aussi un résultat qu'on va utiliser dans la question suivante. Ce qui limite quand x tend vers plus l'infini de log de x sur x est égal à 0, avec précision c'est un 0 plus. En tout cas, on revient à notre limite, qui est égale à la limite quand x tend vers 0 plus de log de x sur x, donc elle nous donne moins l'infini sur 0 plus moins 1 sur 0 plus. Donc moins l'infini sur 0, faites attention, ce n'est pas une forme indéterminée.
l'infini sur 0 est égal à l'infini, règle du signe. Donc ici on a moins l'infini sur 0 plus, c'est égal à moins l'infini. Plus moins 1 sur 0 plus, aussi plus moins l'infini, qui est égal à moins l'infini. Et il nous demande puis interpréter graphiquement ce résultat. Donc le résultat graphiquement c'est quoi? C'est que la courbe C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Puisqu'on a la limite quand x tend vers 0 plus de f est égal à moins l'infini. Donc il s'agit d'une asymptote verticale. Et toutefois on a limite, on a réel qui est égal à l'infini, il s'agit d'une asymptote verticale. Dans notre cas, c'est une asymptote verticale d'équation x égale à 0. La question suivante, PTB, qui nous demande de calculer la limite quand x tend vers 0 plus l'infini de f de x. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de log de x sur x plus x carré moins 1 sur 2x. Bon, on a rappelé précédemment que la limite quand x tend vers plus l'infini de log de x sur x est égale à 0, avec précision c'est un 0 plus. Et pour la deuxième expression, c'est-à-dire x carré moins 1 sur 2x, on rappelle que c'est une fonction rationnelle. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 1 sur 2x égale limite de dominoble de plus haut degré, qui est égale limite quand x tend vers plus l'infini de x carré sur 2x, qui est égal encore, après la simplification, égale limite en plus l'infini de x sur 2, qui est égal à plus l'infini. Alors c'est égal à 0 plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Bon, on ne peut pas bien sûr interpréter directement. Pour cette raison, il n'est pas demandé d'interpréter le résultat. On va interpréter ultérieurement. Question 3. Il a dit montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert et que f' de x est égal à j de x sur 2x carré. On va montrer qu'elle est dérivable, si on utilise bien sûr du résultat de cours. On a x associé log de x sur x est dérivable sur 0 plus l'infini comme étant le quotient de deux fonctions dérivables dont le dénominateur est non nul. Puis, voilà, quotient de deux fonctions dérivables. Aussi, on a x associé x carré moins 1 sur 2x. C'est une fonction rationnelle. Donc, elle est dérivable sur son domaine de définition initiale, qui est égal à r étoile. Par conséquent, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle est dérivable sur r étoile, fonction rationnelle, son domaine, c'est r étoile, bien sûr, c'est son domaine initial. En particulier, dans notre intervalle où on travaille, qui est égal à 0 plus l'infini ouvert, c'est-à-dire r étoile plus. Alors, la fonction f, donc f est dérivable sur r étoile plus, donc est dérivable sur r étoile plus, bon, comme étant la somme de deux fonctions dérivables. Donc, comme étant la somme de deux fonctions dérivables.
quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x est égal. Donc on va chercher la dérivée de la première moitié qui est égale à la dérivée de log de x sur x, qui est sous la forme de f sur g, qui est égal à f' fois g moins g' fois f sur g carré. Donc c'est égal à combien dans notre exemple? C'est égal à log prime de x fois x moins x' fois log de x sur x carré, plus la dérivée de la moitié de l'expression, qui est une fonction rationnelle, donc pratiquement la même formule. F' fois g moins g' fois f sur g carré. Donc c'est égal x au carré moins 1' fois 2x moins 2x' fois x au carré moins 1 sur 2x le tout au carré, qui est égal encore, on rappelle que la dérivée de logarithme népérien de x égale 1 sur x, fois x moins dérivée de x égale 1, on obtient moins log de x sur x carré, plus dérivée de x carré moins 1 est égal à 2x, fois 2x moins 2 facteur de x carré moins 1 sur 4x carré. Donc c'est égal encore 1 sur x fois x, ça nous donne 1, moins log de x sur x carré, plus en bas 4x carré, en haut 4x carré, moins 2x carré, plus 2. On va réduire tout le monde au même dénominateur, qui est égal à 4x au carré. On obtient 4 moins 4 log de x plus 2x carré plus 2. Qui est égal encore, donc c'est égal deux facteurs, de 3, puisqu'on a 4 plus 2, 6, donc c'est égal à 2 facteurs de 3, moins 2 log de x, plus x carré, le tout sur 4x au carré. On simplifie par 2 et on range l'expression. On obtient x carré plus 3, moins 2 log de x sur 2x carré. Voilà, c'est tout à fait l'expression de g de x au numérateur. Donc, c'est égal à g de x sur 2x au carré. C'est ce qu'on veut démontrer. Petit b, il nous demande de dresser le tableau de variation de f. Alors, on remarque bien que f' de x est égal à g de x sur 2x carré. Puisque 2x carré est strictement positif, alors le signe de f' de x est celui de g de x. Or, g de x, d'après la partie A, elle est supérieure strictement à 0, d'où f' de x aussi est supérieur strictement à 0. Donc, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Ici, c'est une ligne pour la dérivée. Ici, x, notre domaine 0 plus l'infini. Donc, le 0 est ouvert. On a un double barre. Voilà. Ici, f' de x. Et ici, f. Ici, elle est supérieure strictement à 0. Notre fonction est strictement croissante. Les limites au bord, on a déjà calculé. Limite en 0 plus est égal à moins l'infini. Limite en plus l'infini est égal à plus l'infini. Pour la question 4, petit a,
Il a démontré que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x moins 1 sur 2x est égal à log de x moins 1 sur 2x. Donc, on commence par le calcul. F de x moins 1 sur 2x est égal log de x sur x plus x carré moins 1 sur 2x, parce que l'on remplace f de x, moins, on continue notre phrase, moins 1 sur 2x. Donc on va rectifier un peu bien sûr l'écriture. Ici x n'est pas au dénominateur, elle est au numérateur. Donc x sur 2, voilà. Donc c'est égal log de x sur x plus x au carré moins 1 sur 2x moins, on va réduire au même dénominateur. Donc on multiplie par x en bas, on obtient moins x carré sur 2x. Il y aura simplification par x carré. Donc c'est égal log de x sur x moins 1 sur 2x. On réduit au même dénominateur. Ah, ça y est, voilà, c'est ce qu'on veut démontrer. On passe à la question B. Il a dit en déduire que la droite delta d'équation y égale 1 sur 2x est une asymptote oblique ACF. C'est-à-dire, on va chercher la limite en plus l'infini de f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins 1 sur 2x. Donc c'est égal, limite quand x tend vers plus l'infini. On vient de montrer, petit a, que f de x moins 1 sur 2x est égal à log de x sur x moins 1 sur 2x. C'est égal, ici on rappelle que cette limite en plus l'infini est égale à 0, et ici 1 sur l'infini aussi est égal à 0. D'où le résultat est égal à 0. Alors la droite delta d'équation y égale 1 sur 2x est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Donc la droite delta d'équation y égale 1 sur 2x est une asymptote oblique, asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Voilà. Pour la question suivante, question 5, petit a, il a démontré que l'équation f de x égale 2 admet une solution unique alpha qui appartient à l'intervalle 3, 4. On va essayer de répondre d'une manière générale. On va utiliser la bijectivité. Donc, on a f est continu et strictement, on a f est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, d'où f réalise
une bijection, de f réalise une bijection de 0 plus l'infini ouvert sur f de 0 plus l'infini ouvert. Il réalise une bijection de 0 plus l'infini sur f de 0 plus l'infini ouvert. Donc c'est déjà bien sûr signalé في tableau de variation qui est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini qui est égal à R. Or, 2 appartient bien sûr à R, d'où le réel 2 admet un unique antécédent, d'où le réel 2 admet un unique antécédent, alpha. Maintenant, on va montrer que alpha appartient à l'intervalle 3 sur 4. Donc ici, c'est-à-dire que l'équation f du x égale 2 admet une unique solution alpha. Admet une unique solution alpha. Donc admet une unique solution alpha qui appartient à R, apparemment. Maintenant, on va démontrer que ce alpha appartient à l'intervalle 3, 4. Donc on va utiliser le théorème de valeur intermédiaire. Si on a f est continu sur l'intervalle fermé borné AB, alors pour tout réel K qui est compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale K admet une solution telle que qui appartient à l'intervalle AB. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer f de 3 et montrer le comparer avec 2 et f de 4 aussi le comparer avec 2. Donc f de 3 c'est égal log de 3 sur 3 plus 3 au carré moins 1 sur 2 fois 3 qui est égal log de 3 sur 3 plus 8 sur 6 qui est égal log de 3 sur 3 plus 4 sur 3 qui est un réel inférieur à 2. On peut le calculer facilement avec la calculatrice. Maintenant pour f de 4 qui est égal à log de 4 sur 4 plus 4 au carré moins 1 sur 2 fois 4. Donc c'est égal log de 4 sur 4 plus 15 sur 8 qu'on peut calculer facilement avec la calculatrice et montrer qu'il est supérieur strictement à 2. Alors d'après le théorème de valeur intermédiaire, le réel alpha appartient à l'intervalle 3, 4. Bon, remarque, on peut bien sûr ici, dans notre cas, utiliser uniquement le TVI, puis la stricte monotonie. Mais quand même, on a répondu avec une manière générale. Alors la question petit b, il a demandé de déterminer une équation de la tangente T ACF au point d'abscisse 1. Donc la tangente T a pour équation y égale f' de 1 facteur du x moins 1 plus f de 1. Or f de 1 est égal à 0. On va calculer f' de 1. Donc c'est égal à g de 1 sur 2 fois 1 au carré. G de 1 est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc l'équation devient 2 facteurs
de x moins 1 qui est égal encore à 2x moins 2. La question suivante. Tracez CF, T et les asymptotes ATF dans un repère orthonormé OJ d'unité graphique 2 cm. Bon, pour le traçage d'une fonction, on parle d'une manière générale. On doit avoir d'abord le tableau de variation tout à fait complet. Donc on va écrire ceci, à titre bien sûr de rappel. Lorsqu'on nous demande de tracer la courbe d'une fonction, on doit avoir premièrement le tableau de variation tout à fait complet. Donc tableau de variation de f, on l'a déjà calculé. Puis deuxièmement, on doit avoir dans notre exercice la tangente t, qu'il a demandé de la tracer aussi. On rappelle, elle est d'équation y égale 2x moins 2. Pour la tracer, il suffit de prendre deux points quelconques. X et Y. On prend x quelconque qui est égal à 1. On obtient y égale 0. Puis 2, si on remplace, on obtient 2. Puis troisièmement, donc qui est bien sûr importante, ce sont les asymptotes, c'est-à-dire les branches infinies, les asymptotes. On l'a déjà bien sûr cherché. On a asymptote verticale qui est d'équation x égale 0. D'équation x égale 0. Et asymptote oblique qui est la droite delta, d'équation y égale 1 sur 2 x au voisinage de plus l'infini. Ici, c'est important, bien sûr, pour la droite delta, de chercher la position relative de la courbe CF par rapport à cette droite delta. Pour cette raison, on va chercher le signe de la différence. La différence qui est f de x moins 1 moins y, c'est-à-dire qu'on l'a déjà cherché, c'est-à-dire f de x moins 1 sur 2x, qui est égal log de x sur x, moins 1 sur 2x, en bas. Donc si on fait 1 sur x en facteur, on obtient log de x moins 1 demi. Donc le signe de cette expression est le signe uniquement de ce qui est entre parenthèses, car ici il est positif. Donc c'est le signe uniquement de log de x moins 1 demi. On va chercher d'abord où s'annule cette expression. Log de x moins 1 demi égale 0 équivaut que log de x est égal à 1 demi, équivaut encore que x est égal à e à la puissance 1 demi, qu'on peut écrire autrement racine de e. Donc on va faire un petit tableau pour préciser la position relative. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Ici on a x, ici on a le signe de f de x moins y, ici on a la position, c'est-à-dire position relative de la courbe CF par rapport à delta. Ici 0, double barre n'est pas défini. Ici on a racine de e,
la valeur où s'annule cette différence. Ici, plus l'infini. Pour distribuer les signes, on fait ici plus, ici moins, à droite plus, à gauche moins. En réalité, pourquoi? On va rappeler comment on cherche toute expression. On va rappeler de chercher toute expression, le signe de toute expression de la forme A log de x plus b, avec a et b deux réels tels que a différent de 0. Donc cette expression, en réalité, elle s'annule lorsque x est égal à e à la puissance moins b sur a. Donc ici a log de x plus b, ici 0 double barre, le domaine définition de log de x. Ici e à la puissance moins b sur a, qu'on lit encore exponentielle moins b sur a. Ici plus l'infini. Donc ici signe de a, puisque la fonction log est strictement croissante, donc le signe de a log de x plus b, tout à fait pareil comme le signe de ax plus b. Signe de a à droite, signe de moins a à gauche. Donc, pour cette raison, pour f de x moins y, on a le signe plus à droite et le signe moins à gauche, car c'est bien le signe de log de x moins 1,5. Donc ici, la courbe CF est au-dessus de la droite delta, voilà une notation. Et ici, la courbe CF est au-dessous, voilà une notation. Et ici, c'est le point d'intersection qui est égal à la racine de E. Puis on remplace dans l'équation de la droite plus simple, on obtient la racine de E sur 2, puisque la droite est d'équation y égale à 1 sur 2x. Voilà pour ce tableau qui nous donne la position relative de la courbe CF par rapport à l'asymptote oblique y égale à 1 sur 2x. Après ce tableau, on va passer au traçage de la courbe. On a bien sûr tout à fait. Voilà, c'est animé. Le traçage est animé. Il est animation par le Gabriel géomètre. Ici, le traçage d'abord de l'asymptote, puis le traçage de la tangente, puis voilà le traçage de la courbe. On passe à la question suivante. La dernière question. Sixièmement, il a dit calculer en centimètres carrés l'aire du domaine du plan limité par la courbe CF, la droite delta et les droites d'équation x égale 1 et x égale e. Alors A est égal à intégrale de 1 à e au carré, valeur absolue de f de x, moins y, c'est-à-dire f de x moins 1 sur 2x dx fois unité de z, UA, unité de z. Or, l'unité de z, UA, dans notre exercice, est égale 2 cm fois 2 cm, qui est égal à 4 cm carrés. Donc, c'est égal intégrale de 1 à e au carré. Cette expression, c'est bien calculé précédemment, f de x moins 1 sur 2x qui est égal à log de x sur x moins 1 sur 2x. 1 sur 2x fois dx UA. Bon, on rappelle bien sûr, on rappelle par le tableau de signes de cette expression log de x sur x moins 1 sur 2x.
Donc on va rappeler le signe pour qu'on puisse bien sûr se débarrasser de la valeur absolue. C'est nécessaire de savoir le signe de l'expression. Or, log de x sur x moins 1 sur 2x, on a déjà cherché bien sûr son signe dans la question précédente lorsqu'on a cherché la position relative. Donc quand même, elle s'annule en racine de e, plus à droite, moins à gauche. Donc, c'est forcément qu'on va utiliser la relation de Charles dans notre intégrale, c'est-à-dire on va le diviser d'une intégrale entre 1 racine de e plus une deuxième intégrale entre racine de e et e au carré. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient intégrale de 1 à racine de e, valeur absolue de log de x moins x, sur x moins 1 sur 2x dx, plus intégrale de racine de e à e au carré, valeur absolue de log de x sur x moins 1 sur 2x dx fois UA. C'est égal. Bon, la première question, nous sommes sûrs maintenant qu'elle est négative. Donc si on supprime la valeur absolue, on va prendre son opposé, qui est égal à 1 sur 2x moins log de x sur x. Pour l'opposé, on rappelle l'opposé de a moins b est égal à b moins a. Voilà, dx. Plus intégrale de racine de e à e au carré. On sait bien que cette expression est positive. Si on supprime la valeur absolue, on obtient la même expression, c'est-à-dire log de x sur x moins 1 sur 2x. Voilà, dx UA. Bon, on rappelle de quelques primitives qu'on a besoin pour calculer notre intégrale. Bon, la première primitive qu'on va la rappeler, 1 sur 2x, on peut l'écrire sous la forme 1 sur 2 fois 1 sur x, qui admet pour primitive 1 sur 2 log de valeur absolue de x, mais puisque x est positif, donc log de x. Log de x, en réalité log de valeur absolue de x, mais puisque x est positif, on écrit directement log de x. On va la bien écrire, log de x. Voilà donc pour la première primitive. La deuxième primitive, c'est celle de la fonction log de x sur x, qu'on peut l'écrire sous la forme 1 sur x fois log de x, juste pour faire apparaître une formule de primitive, laquelle cette formule, c'est u' fois u. Bon, c'est un cas particulier de u' fois u à la puissance n. Une de ces primitives est égale à u au carré sur 2. On rappelle que u' fois u à la puissance n, une de ces primitives est égale à u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors, primitive de 1 sur x log de x, une de ces primitives est égale à log carré de x sur 2, c'est-à-dire log de x le tout au carré sur 2. Voilà, on revient à notre intégrale. Donc, crochet
Primitif de 1 sur 2x, on a dit, on va bien écrire le crochet. Voilà. Une primitive de 1 sur 2x, on a dit qui est égal à 1 sur 2 log de x moins log de x le tout carré, c'est-à-dire log carré de x sur 2, on ferme le crochet, prise entre 1 et racine de e, plus crochet, une primitive de log de x sur x, on a dit log carré de x sur 2 moins 1 sur 2 log de x, voilà, ferme crochet, prise entre racine de e et e au carré fois UA. On va maintenant remplacer, première étape, x par racine de e, on obtient 1 sur 2 log de racine de e moins log carré de racine de e sur 2. Lorsqu'on remplace par 1, on obtient 0. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire, car log de 1 est égal à 0. On passe au deuxième crochet. On va remplacer par e au carré. On obtient log carré de e au carré sur 2 moins 1 sur 2 log de e au carré, puis moins, on va remplacer maintenant par racine de e, moins log carré de racine de e sur 2 moins 1 sur 2 log de racine de e. Bon, fois UA. C'est égal. On va d'abord regrouper log de racine de e, 1 demi log de racine de e, puis moins 1 demi log de racine de e, c'est plus 1 demi, on obtient log de racine de e. Puis, on a log carré de racine de e, on va les regrouper, moins 1 demi avec moins 1 demi, on obtient moins log carré de racine de e. Puis, on continue notre phrase, on obtient log carré de e au carré sur 2 moins 1 demi log de e au carré. Fois u de a. Or, log de racine de e est égal à log de e à la puissance 1 demi qui est égal à 1 demi fois log de e qui est égal à 1 demi, car log de e est égal à 1. Puis, log, la deuxième, log de e au carré, log de e au carré, c'est égal directement à 2 log de e qui est égal à 2. On revient à notre calcul. Donc ici, elle nous donne 1 demi, l'autre moins 1 demi, le tout au carré,
plus 2 au carré sur 2 moins 1 sur 2 fois 2, UA. On obtient 1 sur 2 moins 1 sur 4 plus 4 sur 2, c'est-à-dire 2, moins 1 fois UA. Bon, on fait le calcul, on réduit même du notaire, c'est calcul simple. On obtient 5 sur 4 fois UA, on remplace UA par 4 cm². On obtient finalement 5 cm². C'est notre calcul d'air. Et voilà, pour notre exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne compréhension. Voilà, c'est terminé.